Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels passionnés et passionnants. Nous parlerons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Véronique Bochet. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Geoffroy. Véronique, tu es directrice des assurances collectives chez Uneo. Tout à fait. Alors Uneo, on connaît tous le nom Uneo. Qu'est-ce que c'est en deux mots Uneo ? Uneo en deux mots, c'est la mutuelle des forces armées. C'est effectivement la 9e mutuelle en France en termes de chiffre d'affaires. C'est surtout une expérience forgée dans l'exigence. Aujourd'hui, on protège plus d'1 million de militaires, gendarmes et réservistes. Pourquoi des forces armées ? C'est quoi l'historique ? Pourquoi Uneo est spécialisée dans les forces armées ? C'est spécifique quand même. Oui, parce que nativement, elle a été créée pour ses adhérents. Et c'est vraiment cette genèse-là qui fait qu'Uneo aujourd'hui a quasiment 140 ans. Donc 140 ans, ouais, c'est une jeune fille, quoi. Voilà, c'est une jeune fille, mais très moderne, puisque la trajectoire aujourd'hui, c'est pas uniquement de couvrir les forces armées, c'est aussi de se développer auprès des entreprises. D'accord. Et c'est vraiment à ce titre-là que Uneo est adhérente de l'AEM. Et tout secteur confondu ? Toute entreprise, tout secteur confondu ? Alors, tout secteur confondu, je dirais oui, mais non, puisqu'effectivement, dans cette phase de transformation, notre plan stratégique, c'est aussi de s'orienter vers des entreprises dont les secteurs concourent à l'intérêt national. D'accord. Et dont nous partageons les valeurs. Donc, c'est effectivement sous ce prisme-là. Tu vas forcément penser à des entreprises type aéronautique ou des industries très proches du secteur militaire, ce qui est totalement vrai. Mais c'est aussi pour nous se développer, par exemple, vers le secteur de services, avec notamment la branche des bureaux d'études techniques avec lesquels on a beaucoup de liens, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, des bureaux d'études techniques qui peuvent travailler pour le secteur de la métallurgie ou aussi pour la branche BITD, base industrielle et technologique de défense, qui nous intéresse beaucoup. D'accord. Donc oui, un ADN très militaire, mais effectivement avec une ouverture, vraiment, avec justement ce pas de côté qui m'a permis de rejoindre Uneo il y a 1 an maintenant pour développer cette partie assurance collective. Toi, Véronique, tu es donc chez Uneo depuis 1 an, tu es directrice des assurances collectives. Quelle est l'étendue de cette fonction ? Alors, l'étendue de cette fonction, elle est assez simple. C'est vraiment apporter aux entreprises partout en France des solutions innovantes en protection sociale. D'accord. Pour leurs salariés. C'est vraiment la spécificité des assurances collectives. C'est vraiment des contrats souscrits par les entreprises pour leurs salariés. Pour les salariés. Donc, on pense souvent aux contrats de mutuelle, mais Uneo fait également de la prévoyance. Et on a vraiment des spécificités avec un ensemble de solutions innovantes autour du pouvoir d'achat des salariés et de leur bien-être. Ma ligne d'activité, c'est vraiment effectivement développer cette activité d'assurance collective auprès des entreprises, être vraiment plus sur cet ADN militaire et le pas de côté précédemment évoqué, et effectivement gagner en notoriété et en expertise aussi auprès des entreprises pour les accompagner sur des sujets qu'elles trouvent souvent très techniques et chronophages. Oui, c'est effectivement, quand on parle d'assurance, de prévoyance, c'est effectivement assez technique et on a besoin de spécialistes pour nous accompagner dans tout ça. Quand tu parles du pas de côté, l'entreprise type justement de ces nouvelles entreprises à accompagner, c'est combien de salariés, c'est combien de chiffre d'affaires ? Alors, on a la chance aujourd'hui d'être sur un pied de segment à partir de 10 salariés, mais D'accord. Je reviendrai plus tard. Ah oui, donc ça commence vraiment sur de la TPE en fait. Ça commence tout à fait sur de la TPE et on a développé aussi un parcours digital dans le cadre d'un partenariat avec un gestionnaire de paye qui s'appelle Silae pour aller vraiment sur la TPE même de moins de 10 salariés. Et ensuite, on n'a pas de limite en termes d'effectifs puisqu'on est à capacité de produire soit des solutions standards, c'est vraiment des solutions en un clic conformes aux conventions collectives, soit vraiment sur des solutions sur mesure qu'on souhaite développer dès 50 salariés, ce qui est vraiment un point très différenciant sur le marché. C'est-à-dire que souvent, le sur-mesure, c'est plutôt à partir de 100 salariés, voire au-delà. Et nous, notre point de différenciation, c'est vraiment d'être au plus proche des besoins des entreprises et de pouvoir proposer du sur-mesure, même sur ce que d'autres appelleraient du petit segment.
Donc, acteur de proximité, vraiment, dans son univers. À partir du moment que j'ai 10 salariés, je peux être intéressé par les services du Néo. On l'a vu sur les domaines dont tu as parlé. Et 50 salariés sur du personnalisé. Et ça, c'est très exclusif. Vous êtes les seuls à le faire, ça, sur cette gamme-là ? On va dire que nos concurrents sont plutôt sur des solutions sur mesure à partir de 100 salariés. Donc, naturellement, on peut proposer à ces entreprises de 50 salariés des gammes standards et conventionnelles. Tout dépend effectivement de l'adéquation entre les spécificités de l'entreprise, la présence d'un CSE, son appétence sur une politique sociale un peu plus sur mesure. C'est vraiment là où moi j'aime bien parler d'ingénierie sociale. D'accord. Selon effectivement l'appétence du dirigeant. Pour certains, on veut quelque chose de très simple, on veut juste une base, un régime conventionnel, on veut optimiser les coûts autant que de besoin. Et un même profil, à même taille d'entreprise, vous allez avoir un chef d'entreprise avec un CSE plus puissant qui voit vraiment tous les leviers RH vers ces sujets de protection sociale, santé et prévoyance. En fait, ça devient presque un outil de management à ce niveau-là. Tu prêches, voilà, moi j'en suis complètement convaincue. Oui, c'est-à-dire que dans l'esprit de certains, ça devient une charge parce qu'une obligation conventionnelle, réglementaire et toute la charge administrative que ça induit. Et pour d'autres, c'est vraiment un levier RH au sens où entre donner 10 ou 15 euros de plus à un salarié en termes de salaire, on sait que voilà, tout est soumis à charge. Oui, bien sûr. Voilà, tu le sais toi-même en tant que patron également, tout devient vraiment très confiscatoire. Alors que tu mets ces mêmes 10 ou 15, 20 euros sur de la protection sociale, c'est effectivement une meilleure image, c'est un bon outil de fidélisation et en plus, tu bénéficies d'avantages sociaux et fiscaux. Excellent. Véronique, on va faire une petite pause afin de mettre en place la petite chronique qui va être l'Elevator Pitch. Pitch Elevator. Elevator Pitch ou Pitch Elevator en 1 minute, c'est un exercice qui consiste à résumer, ce qui n'est pas facile quand on sait toutes les activités du Néo, mais à résumer une Néo en 1 minute chrono. Est-ce que tu es prête pour l'exercice ? Allez, vamos. Vamos. Alors attention, je te donne un go dans 5 secondes. 3, 2, 1, 1 minute, c'est à toi Véronique. Alors, je dirais qu'avec Unéo, nous offrons à chacun la protection sociale qui lui ressemble, c'est-à-dire allier tradition et innovation, allier expertise et solutions innovantes, avec une démarche toujours 100% mutualiste, 100% made in France, puisque l'ensemble de nos opérations sont réalisées en France, y compris le stockage de nos données. Alors là, bravo, parce que tu as été d'une efficacité redoutable, extraordinaire. J'essaye d'être pédagogue sur des sujets qui, effectivement, nativement, passionnent pas les foules. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment, je l'espère, par le biais de ce podcast, de pouvoir... Mais comment t'expliques ça ? Parce que ça concerne l'intime. On parle de protection sociale, on parle d'énormément de choses, la mutuelle, etc. Enfin, c'est fondamental, on vit avec. Et si on ne l'avait pas, on est dans un pays où on a cette culture-là aussi depuis très longtemps de protection, etc. Comment t'expliques que quelque chose d'aussi intime ne passionne pas les foules ? Alors, je dirais que ça ne passionne pas parce qu'il y a 2-3 tendances clés sur le marché depuis de nombreuses années. C'est de se dire que c'est un marché inflationniste. C'est déjà tous les ans, il faut être vigilant au renouvellement de ses contrats santé et prévoyance. Donc, le chef d'entreprise a d'autres priorités business que celle-ci. Ensuite, je dirais qu'on est en plus dans un contexte très réglementaire. Donc, le réglementaire impose aux chefs d'entreprise d'avoir des garanties toujours en conformité. Du coup, des éléments de description des garanties qui sont souvent complexes. On parle de opaque, ticket modérateur, base de remboursement. Enfin, tout ça est très c'est indigeste et c'est obscur. Donc, forcément, c'est pas une matière qui va être portée très facilement. Est-ce qu'il y a un accompagnement chez Inéo du dirigeant qui, à un moment donné, va s'intéresser à cette mutuelle pour mettre en place des choses qui vont lui permettre, justement, dans un discours, d'optimiser son management et faire comprendre que c'est positif pour le collaborateur et que le collaborateur soit reconnaissant de l'entreprise d'aller justement vers ça ? Est-ce qu'il y a des éléments de langage ? Est-ce qu'il y a des choses où, en tant que chef d'entreprise, je peux être accompagné pour dire mais comment je le valorise auprès de mes collaborateurs ? C'est ça, totalement, Geoffroy. Nous, c'est vraiment la guidelines pour moi-même, pour l'ensemble des commerciaux qui m'accompagnent, de se dire que la dynamique, une fois qu'on est des experts de la protection sociale, qu'on peut auditer les garanties, c'est comment on accompagne les entreprises
pour communiquer en interne. Donc, on peut faire des permanences sur site. On peut aussi accompagner avec des flyers spécifiques. Enfin, il y a vraiment tout un étendue du champ des possibles. Et c'est aussi, je pense, intrinsèquement rappeler que une protection sociale en entreprise, c'est finalement avoir accès à des garanties pour le salarié auxquelles il n'aurait pas accès à titre individuel. Je m'explique. Par exemple, les contrats individuels aujourd'hui, il y a souvent des questionnaires médicaux où il peut y avoir des délais de carence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, au titre de la mutualisation d'un contrat collectif, est totalement neutralisé. Et puis après, naturellement, votre employeur doit participer à minima à hauteur de 50% de sa cotisation sur le régime frais de santé. Alors que quand vous cotisez seul, effectivement, il n'y a aucune participation de l'employeur. Donc, c'est vraiment tous ces leviers-là qui sont importants et qui font sens. Donc, pour ça, je parle d'ingénierie sociale. Mais voilà, moi, c'est des valeurs que je porte depuis plus de 20 ans maintenant. Vous l'aurez compris, j'adore ces secteurs d'activité. Étant avocate de formation, moi aussi, j'ai fait ce pas de côté vers un sujet qui me touche et qui m'importe parce que je pense qu'on est vraiment contributeur aussi en complément des remboursements de la sécurité sociale. Et c'est vrai que sur la partie frais de santé, on est beaucoup sur de la consommation médicale. Vous, moi, tout le monde va chez le médecin et c'est important d'avoir des remboursements complémentaires. Sur la partie prévoyance, c'est plus effectivement nous couvrir en tant qu'aléa. Donc, c'est effectivement couvrir notre maintien de salaire, mais aussi couvrir en cas de décès ou de situation plus liée du coup à un aléa assurantiel. Donc, finalement, pour un investissement assez faible en euros sonnants et trébuchants, il y a effectivement une guideline vraiment très importante sur le bien-être de tous. Véronique, si on veut avoir des informations complémentaires, tu nous conseilles quoi ? C'est le site internet, c'est quoi ? Alors là, en tant que partenaire de l'AEM, je vous propose carrément d'avoir notre adresse email dédiée aux assurances collectives qui s'appelle collectif au singulier @groupe avec un E petit-du-6 uneo.fr. collectif@groupe-uneo.fr. Et dans ces cas-là, vous tombez effectivement sur une adresse mail qui est suivie par nos commerciaux et sur lesquels vous pouvez avoir un contact de proximité, puisque là, on interagit avec Montrouge et les Hauts-de-Seine au sens large, mais on intervient partout en France. Partout en France, évidemment. On sent cette notion de proximité très importante chez Uneo, d'accompagnement réel de l'entreprise, on l'a vu, de la TPE jusqu'à l'ETI, le grand groupe, et notamment avec ce palier à 50 salariés qui permet quelque chose de très personnalisé pour les entreprises. Tu as donné cette adresse mail, le site internet, uneo.fr. Tout à fait. Pour avoir les informations. Ou les réseaux sociaux. On est assez actifs sur LinkedIn, qui est plus un réseau donc la page professionnel. Donc la page Uneo. N'hésitez pas à suivre également ma page personnelle ou celle de mon équipe commerciale. Super. Véronique Beucher, Beucher. Sur LinkedIn, on te retrouve. Et puis pour tous les membres de l'AEM, ils ont le plaisir à chaque session de voir Josiane Samba, qui est avec nous pour pouvoir répondre à toutes les questions si besoin. C'est ça. Et donc je me suis promis effectivement de participer à l'un de vos événements d'ici la fin de l'année. Avec grand plaisir. Tu seras la bienvenue. Mais merci beaucoup, Geoffroy, en tout cas. Merci de cette visite. À très bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise des Hauts-de-Seine-Sud ou du sud de Paris, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode de Quartier d'affaires.